Bonjour, je vous ai préparé un petit tutoriel pour vous expliquer la procédure à suivre pour inscrire un élève au Cavelfo. Essentiellement, c'est la même procédure que vous utiliseriez pour inscrire un élève dans un cours régulier à votre école. J'ai utilisé le Trillium de mon école d'attache. J'ose espérer qu'il n'y a pas beaucoup de différence d'un Trillium à l'autre. Donc, première chose à faire, c'est d'aller dans le chargement des élèves. Je clique dessus. Par la suite, je vais aller choisir mon élève. Là, vous voyez les cours qui devraient apparaître sur son horaire. Tout est beau. Ces cours sont là. Le cours que j'aimerais ajouter, le cours en ligne, ce serait le HZT4U. Fait que je vous donne un exemple. Vous voyez qu'il y a un sixième caractère ici avec la lettre S. Donc, à mon école d'attache, tous les élèves qui suivent un cours en ligne on retrouve le code S. Ça peut varier d'un conseil à l'autre, mais ça, c'est pour mon école. Donc, tout est beau. Par la suite, je vais aller dans le chargement de l'élève, vérifier l'horaire, je roule son horaire. Tout semble beau, l'horaire est complet. Je veux enregistrer les modifications, oui. Et je vais aller vérifier à savoir si le cours est vraiment apparu à son horaire. Ça a l'air de rien, mais souvent, c'est là qu'il y a des petits glitches qui peuvent se produire. Donc, premier semestre, je vois que le cours AGT4U S pour les cours du Cavelfo a été entré. Donc, tout est beau. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut toujours attendre 24 heures plus tard. C'est d'aller dans le dossier de l'élève. Donc, je vais cliquer sur Mise à jour de l'élève. Je vais choisir le nom, rechercher. Donc, on voit ici le dossier de Kylian avec personnel, personnel 2, adresse, contact, transport, personnalisé. Donc, il devrait avoir complètement à droite l'onglet personnalisé. C'est toujours 24 heures plus tard, il ne faut pas l'oublier. Donc, le cours HZT4U va apparaître automatiquement le lendemain. Par la suite, vous avez seulement que 3 champs à compléter. Le champ responsable A qui va être la personne responsable de l'encadrement de l'élève. Par la suite, le courriel A qui va être le courriel, encore une fois, de la personne responsable de l'encadrement. Et il ne faut pas oublier en haut à droite la petite case PEI. On va indiquer un O pour oui, le cas échéant, ou un N majuscule pour non si l'élève n'a pas de PEI. Par la suite, on vient sauvegarder en haut à gauche. 24 heures plus tard, encore une fois, donc il y a 3 étapes. Si on a bien reçu la demande, l'enseignant A, tous les autres champs vont se compléter par eux-mêmes. Donc, l'enseignant A, ça va être le nom de l'enseignant en ligne. Le nom d'utilisateur va apparaître en haut, le code d'accès aussi pour D2L. Puis, le statut qui va apparaître va être un statut soit de demande en attente, si l'élève est placé sur une liste d'attente, ou demande confirmée qui ferait en sorte que l'élève serait confirmé dans le cours. Alors voilà, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. Merci, bonne journée.